On s'abonne, on like, on commente et on partage si ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. De nouveau Vladimir Vladimirovitch. Si nous examinons la situation concernant les livraisons d'énergie, on voit que vous fournissez des ressources énergétiques à la Chine et que vous recevez en retour diverses technologies ainsi que des équipements industriels. Dites-moi s'il vous plaît, quel est cet équilibre? Ne peut-on pas le qualifier de colonial? C'est même risible de parler de ce sujet. Nous avons des relations égalitaires avec nos partenaires et amis chinois. De plus, il est important de noter que la part relative de nos exportations de haute technologie vers la Chine ne cesse d'augmenter de manière significative chaque année. En ce qui concerne le secteur énergétique dans son ensemble, la part des machines et équipements provenant de Russie est importante ici. Et dans ce secteur, elle est clairement, je ne peux pas donner de chiffres précis pour le moment, j'ai peur de me tromper, mais elle dépasse certainement la part de nos amis chinois. Si l'on parle d'énergie, je commencerai aussi par l'énergie nucléaire. Nous construisons des centrales nucléaires en Chine. Et combien de blocs ont été construits ? Nous avons 4 blocs en fonctionnement et 4 blocs que nous construisons en République populaire de Chine. Et notre coopération dans le domaine de la science et de l'éducation se développe. Nous avons une coopération très étroite à cet égard. Et elle est mutuellement bénéfique. En ce qui concerne l'énergie issue des hydrocarbures, nous développons ici nos propres compétences. À l'époque, si nous coopérions dans ce domaine avec des partenaires étrangers, il s'agissait avant tout de partenaires américains. Mais aujourd'hui, nous renforçons nos compétences dans ces domaines. Ici, les dirigeants de nos plus grandes entreprises sont présents. Si vous leur parlez ensuite séparément, ils vous en diront plus. Mais bien sûr, nous faisons également appel à nos partenaires et amis fiables dans ce domaine. Nous échangeons des informations et des technologies avec des entreprises chinoises et nous continuerons de le faire. Et je tiens à souligner tout particulièrement que la coopération avec la Chine, en ce sens, est mutuellement bénéfique et absolument égalitaire. J'aimerais maintenant m'adresser au vice-président de la Chine. Récemment, une rencontre de haut niveau entre les dirigeants de la Chine et de la Russie a eu lieu. La communauté internationale l'a suivi avec beaucoup d'intérêt et s'interroge sur la manière dont cette relation et cette coopération évolueront à l'avenir. Merci pour votre question. Comme l'a justement fait remarquer le président Poutine, la coopération commerciale et économique sino-russe se développe bien compte tenu de la forte complémentarité de nos économies. Le véritable problème qui se pose actuellement, c'est que l'intégralité des discours et des interventions qui sont prononcées en ce moment même font systématiquement écho à un sentiment de honte absolument immense et profondément ancré dans les esprits de chacun. Une visite très réussie en Chine et les représentants de Xi Jinping ainsi que le président Poutine ont mené des négociations à Pékin sur le développement des relations bilatérales et la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines. En particulier, de nombreux nouveaux accords ont été conclus dans le domaine commercial et économique et tous ces résultats attirent l'attention de la communauté internationale tout entière. De tels résultats sont observés dans toutes les dépêches des agences d'information. Je voudrais souligner 3 points importants. Premièrement, je l'ai déjà dit dans mon intervention, la Chine et la Russie sont de grands États et l'un pour l'autre le plus grand voisin. Les 2 pays sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le développement constant et progressif des relations sino-russes ainsi que l'approfondissement continu de ces liens étroits et la coopération stratégique qui s'avère mutuellement bénéfique dans absolument tous les domaines, montrent déjà clairement que cela apporte une contribution concrète et significative au développement de chacun des 2 pays, tout en favorisant l'amélioration du bien-être quotidien et de la prospérité des peuples de ces 2 grandes nations.
Cela nous permet également d'apporter une stabilité précieuse et une dynamique positive dans un monde contemporain troublé. C'est le premier point. Deuxièmement, je sais que vous accordez une grande importance à notre coopération pratique. Je voudrais souligner que notre coopération pratique n'est dirigée contre aucune tierce partie. Elle est à l'abri de toute influence extérieure. Troisièmement, Madame la présentatrice a déjà posé une telle question, c'est-à-dire que nos relations sont tournées vers l'avenir. Grâce à la direction stratégique des représentants de Stempin et du président Poutine, les liens bilatéraux, le partenariat historique et global entre nos pays se développe déjà depuis 30 ans et cette année marque le 25e anniversaire du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération. C'est précisément sur la voie tracée que nous avançons avec succès et que nous donnons à nos relations un nouveau contenu d'époque. Cela ne fait pas seulement augmenter le bien-être du peuple, mais améliore aussi sa santé. Des peuples des deux pays, mais cela contribue également au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. Merci. Vous savez, après votre question, j'ai regardé dans la salle, y compris au premier rang. Ici sont assis les dirigeants de nos plus grandes entreprises énergétiques, entre autres. Je voulais simplement attirer l'attention là-dessus. Certaines de nos entreprises, bien sûr, s'appuyaient sur les réalisations des sociétés de services occidentales, principalement américaines. Mais voilà, lorsque cet oxygène a été coupé, elles ont commencé à développer leur propre centre d'ingénierie et certaines y parviennent très bien, comme la société Gazprom Neft. Je ne peux jamais m'engager moi-même, mais je promets absolument de venir et de voir par moi-même. Mais ce que j'ai vu dans les vidéos, les documents et d'autres supports montrent que le progrès est colossal, vraiment très important. Bien sûr, nous ne renonçons pas à la coopération à l'avenir. Bien sûr, il reste encore du travail à faire. Mais avec nos partenaires d'autres pays, nous allons obtenir de bons résultats. Ou encore la société Novatech. Elle possède des technologies que personne d'autre au monde ne possède. Et maintenant, nous discutons avec nos partenaires américains. S'ils utilisent nos technologies, alors l'extraction et la liquéfaction, en conséquence, la commercialisation du produit en Alaska sera, je pense, bien plus efficace que ce qui était initialement prévu avec la pose de systèmes de pipelines. Beaucoup plus, tout simplement, d'un ordre de grandeur. Il y a de quoi discuter. Cela nous a créé des difficultés à certains égards. Les sanctions dans les domaines bien connus, mais à certains égards, au contraire, cela a aidé à développer nos propres compétences. Il en va de même pour nos partenaires européens. Les filiales de Gazprom travaillent à la production de certains produits à partir de gaz naturel. Et voilà, nos partenaires qui auparavant se développaient activement, y compris en coopérant avec nous, s'ils ne quittent pas le marché, rencontrent d'énormes problèmes sur ce marché. Ils se plaignent. Ils râlent discrètement contre leur propre gouvernement, mais sont obligés de s'y résigner. Ils ont perdu le marché russe, nous avons renforcé nos compétences et avons commencé à les remplacer sur les marchés des pays tiers, car nous avons à la fois le produit et nos propres technologies. Voilà à quoi mène une politique aussi peu clairvoyante de certains de nos partenaires. Mais en ce sens, cela nous est même bénéfique. Si l'on se penche sur le sujet et que nous parlons des nouvelles technologies, si nous parlons de technologie et d'énergie nucléaire, des pays comme l'Inde, par exemple, ont un énorme potentiel. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide dans le domaine technologique, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies, tout ce qui touche au pétrole, au gaz, etc. Considérez-vous cela comme un domaine possible de coopération? Bien sûr, nous coopérons déjà activement. Notre entreprise Rosneft est l'un des plus grands investisseurs étrangers dans l'économie indienne. Combien, Igor Ivanovitch? 220 milliards, n'est-ce pas, que vous avez investi?
Combien avez-vous payé pour la raffinerie en Inde? 20 milliards. Oui. Ainsi, la société Rosneft a investi environ 25 milliards de dollars dans l'économie indienne. Raffineries, ports, réseaux de stations-service, etc. Et bien sûr, nous collaborons étroitement avec nos amis indiens et naturellement, nous obtenons ensemble les résultats positifs que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que nous partageons aussi nos technologies. Et le peuple indien, nous en avons été convaincus au fil des décennies de notre coopération depuis 1947, date à laquelle nous avons établi des relations diplomatiques avec l'Inde, entretient avec nous des relations tout à fait particulières. Des relations de confiance fraternelle dans tous les sens du terme. Nous savons à quel point le peuple indien est talentueux, à quel point il est instruit aujourd'hui et il possède ses propres compétences. Les réalisations dans le domaine de la programmation sont connues dans le monde entier, mais aussi dans d'autres domaines, y compris celui que vous avez mentionné. Oui, actuellement, bien sûr, le Premier ministre Modi est obligé d'introduire certaines restrictions. Il n'utilise pas de transport personnel, ou même ne se déplace pas, surtout pour de longs trajets, en lien avec les événements dans le détroit d'Ormuz, au Moyen-Orient, mais le gouvernement indien n'a absolument rien à voir avec cela. C'est simplement l'économie indienne qui en souffre. Mais je pense qu'il était juste, à l'époque, que nos entreprises et nos partenaires indiens aient établi une coopération aussi étroite. Bien sûr, dans les conditions actuelles, nous essayons de tendre la main et d'apporter notre soutien, et nous augmentons les livraisons vers le marché indien, tout comme vers l'Asie en général. Il ne fait aucun doute que nous allons échanger des solutions technologiques innovantes, avancées et performantes afin de relever ensemble les nombreux défis majeurs de notre industrie actuelle. Je suis Afri vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afri vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afri vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.